mardi 4 février 2025. Apparition extraordinaire du Christ Jésus glorifié au Centre Marial d'Aurora, Paysandú, en Uruguay, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le deuxième jour du 134e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et le temps viendra dans le futur où les âmes ne sauront plus ce qu'est la douleur ni l'angoisse. Le temps viendra où les miens connaîtront le royaume des cieux sur la terre, car je l'apporterai à mon retour. Ainsi, les pieds ne se fatigueront plus à chercher le chemin pour trouver le dessein. Car ceux qui se sont dépouillés d'eux-mêmes trouveront le dessein, puisqu'ils auront accompli la volonté de mon Père, qui est aussi ma volonté et qui doit aussi être leur volonté. En attendant dans ce scénario planétaire aride, je vous appelle à la conviction et à la foi, à cette foi grande et inébranlable que votre propre Maître et Seigneur a vécue pendant son agonie au jardin de Gethsémani, dans laquelle, face à toutes les erreurs et les horreurs du monde, votre Maître n'a pas reculé, mais a avancé, sentant même dans sa propre chair le poids des péchés et des fautes commis depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, je suis ici, compagnon, pour vous témoigner que c'est possible, car dans le vide apparent ou dans le désert aride, Dieu est là par son silence solennel pour vous pousser à la transformation constante de la conscience, des habitudes et même des plaisirs. Car rien qui ne soit de Dieu et de sa volonté n'entrera dans le royaume des cieux, et pour certains, le chemin semble étroit, où ils peuvent même ne pas trouver la sortie. Voici le cœur du Maître qui est exposé devant vous aujourd'hui, ce cœur qui a été transpercé sur la croix pour consommer la libération des péchés du monde, pour dissiper toutes les ténèbres. Ainsi, votre cœur humain peut aussi le vivre et le partager avec moi, car ma Vierge ne vous punira pas ni ne vous condamnera. Ma loi, qui est la loi de Dieu, vient vous montrer le chemin qu'une grande partie de l'humanité est en train de perdre en supplantant Dieu. Je souhaite que vous soyez libres comme mes apôtres l'étaient, même au moment où ils étaient le plus effrayés, lorsqu'ils ne pouvaient accompagner le Seigneur au calvaire et même jusqu'à la mort sur la croix. Tout comme mes apôtres, je viens faire de vous des pécheurs d'âme et de cœur, des serviteurs de la paix et du bien, qui chaque jour cherchent à recommencer, quel qu'en soit le prix, car la victoire de votre parcours ou le triomphe de votre transformation n'est pas sur la terre, mais au ciel, lorsque viendra pour vous le temps de quitter ce monde pour les sphères sublimes, avec la certitude d'avoir vécu une expérience d'amour, de pardon et de rédemption, au-delà de votre propre condition humaine. Libérez-vous de vous-même, afin que le monde soit libéré de l'oppression et du mal, afin que ceux qui crient reçoivent la grâce et la miséricorde, la pitié et la rédemption. Combien, mais combien attendent ceux-là jour et nuit? Car ma promesse ne s'adresse pas seulement à vous, mais au monde entier, à toutes les religions, à tous les peuples et à toutes les nations. Lorsque le moment le plus culminant approchera, sachez que ce sera le moment de mon arrivée et de mon retour. Certains me reconnaîtront et d'autres non. Soyez vigilants et en adoration, afin que vous puissiez entendre les pas du retour du Seigneur parmi l'humanité. Je vous ai déjà montré la voie, tout comme je l'ai fait avec mes apôtres dans le passé. Je ne suis pas ici pour vous donner
ou vous livrer quelque chose de nouveau. Je viens vous enseigner la vérité que vous pouvez vivre et pratiquer dans la solennité du cœur, de la vie et de l'esprit, car la vérité vous libérera de vous-même et libérera le monde de tant d'erreurs et de maux. En ce 3e jour, je suis venu prier avec vous pour ceux qui vivent la peine de mort et la décapitation. Combien d'angoisse mon cœur éprouve à cause de tout cela. C'est pourquoi la vie que vous pouvez me donner et l'offrande que vous pouvez me faire, c'est ce qui me pousse à revenir au monde et à être ici aujourd'hui, foulant de mes pieds cette terre sacrée d'Aurora, qui a toujours été témoin du contact de la main de Dieu sur vous, vos frères de toute cette œuvre et tous ceux qui écoutent avec foi les sacrés cœurs. Il est temps de travailler à la fin de ces temps. Il est temps pour chacun d'offrir définitivement son don et sa vertu à Dieu. Parce que je suis venu accomplir ce que j'ai promis. Je suis venu chercher les talents qui ne peuvent être ni gaspillés ni perdus. Quel talent m'offrirez-vous? Quelle vertu me donnerez-vous? Quel don exercez-vous réellement en vos vies? C'est cela qui créera les conditions du retour de votre Maître et Seigneur dans le monde. Devant les portes du ciel, j'espère et j'attends la réponse de chacun, mais surtout la réponse intérieure. Je veux que mon silence vous conduise à la réflexion et à la compréhension, afin que face à la superficialité de ce monde, vous appreniez à prendre de bonnes décisions pour vos vies et pour le chemin de l'esprit, un chemin qui est le premier qui doit se manifester en ce moment. Savez-vous à quoi ressemble votre esprit, quelle dimension il englobe, ou même quelle partie de Dieu est cet esprit? Car tout comme son Fils fait partie de l'esprit du Père, le Père fait partie de l'esprit de son divin Fils. C'est dans l'esprit qu'il faut apprendre à agir afin que ce monde soit véritablement aidé et soulagé par les porteurs de paix, par ceux qui prétendent pratiquer le bien chaque jour. L'esprit est la chose la plus merveilleuse que Dieu nous ait donnée dans cette création. Laissez vos esprits se manifester et travailler en ce moment. Faites place à cela. Ouvrez la porte de vos âmes pour que le tempérament humain ne vous gouverne plus ni ne vous dirige, comme cela arrive à beaucoup, car l'esprit de chaque être ne doit aspirer qu'à s'élever vers Dieu et à être en communion avec les lois supérieures, afin que par vos esprits, vous soyez des miroirs du Père créateur sur terre, tout comme les saints anges sont des miroirs de Dieu dans cet univers et dans d'autres univers. Quittez la prison de vos corps. Aujourd'hui, je vous donne une clé pour que la porte de cette prison s'ouvre et que vous soyez libérés. Mais cela demande de la volonté et de la détermination, de la foi et du courage, pour que les liens se dissolvent, pour que les chaînes de vos pieds se brisent. Le monde ressuscitera spirituellement avec des âmes et des cœurs déterminés et non tièdes, avec ceux qui apprennent à supporter mon feu d'amour, transformateur et rédempteur, ce feu que les apôtres eux-mêmes ont ressenti dans le passé à chaque instant qu'ils ont partagé avec moi. Tout comme vous avez été devant mon feu à de nombreuses reprises, l'avez-vous perçu? L'avez-vous reconnu? L'avez-vous adopté? C'est là que réside le pouvoir de tout transformer et de tout élever. Même si cela semble impossible, n'abandonnez pas, ni vous, ni vos frères, car le but est très proche, plus proche que vous ne l'imaginez. Mais vous devez réparer les erreurs du monde et tous les outrages que l'humanité commet dans les temps actuels, afin que la puissance de ma divine miséricorde puisse agir plus que la justice. Ma main sépare déjà l'ivraie du blé, la bonne herbe de la mauvaise herbe. Cela fait partie de la loi et cela fait partie de ce temps, de la fin des temps.
semez de bonnes choses, des graines d'amour et de charité, des actions de bonté et de paix. Je viens donc faire une synthèse finale en vous en ce 3e jour. Quelle est la leçon que vous retiendrez de ces 3 jours partagés avec moi? Qu'est-ce que j'essayais de vous dire à chaque instant? Restez éveillés, dans mes paroles et dans chaque rencontre se trouve l'impulsion pour l'étape suivante. Profitez-en et utilisez-le, ne manquez pas l'opportunité. Accueillez avec amour mon message et surtout mon cœur qui est le vôtre et ainsi, j'espère que vos cœurs seront à moi. C'est ce que j'attends patiemment. Que s'accomplisse l'avènement des ambassadeurs de la paix. Le monde est en situation d'urgence. Les soldats sont appelés dans les rangs du Christ et avec ceux qui veulent être avec moi, je serai. Tout comme aujourd'hui je suis avec vous dans ce lieu bien-aimé de votre Père éternel. Je vous remercie de m'accompagner et d'être là, tel que vous êtes, sans vous cacher, car je ferai le royaume des cieux avec les pauvres de cœur. Et je veux faire le royaume des cieux avec vos cœurs, ne l'oubliez pas. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.